Abrité dans la grange aux Dîmes de Loens, le Centre du Vitrail nous ouvre ses portes sur une œuvre moderne d'Henri Guérin. On dit Dieu et lumière, et pour les gens du Moyen-Âge, la lumière qui était dans l'église en fait était signe de la présence de Dieu. C'est-à-dire que c'était vraiment une ambiance particulière, une lumière sacrée. Vous verrez que ces vitraux filtrent la lumière, c'est-à-dire tous ces dessins, tous ces verres colorés, ça empêche la lumière de passer, donc c'est sombre. C'est ce qui marque le plus quand on rentre dans la cathédrale de Chartres. Mais il ne faut pas oublier que pour les gens du Moyen-Âge, c'était vraiment une lumière sacrée. Donc quand ils rentraient dans l'église, en fait, ils étaient touchés par cette lumière. Alors, fabriquer un vitrail, d'abord ça veut dire qu'il faut du verre coloré. Tout à l'heure, je vous expliquerai comment le verre est fabriqué. Parce que depuis le Moyen-Âge, ce sont des souffleurs de verre qui fabriquent des plaques de verre. Alors l'intérêt de ce verre soufflé, c'est qu'en fait, il y a des défauts, les merveilleux défauts du verre. C'est ça qui fait que ces vitraux sont beaux. Déjà, vous voyez ici que les couleurs ne sont pas forcément uniformes. Donc on peut choisir les endroits où on découpe le verre. Si vous regardez de près, vous verrez qu'il y a des bulles, des petits plis. Tout ça, ça joue avec la lumière. Et le verre a des épaisseurs différentes aussi, donc la lumière passe plus ou moins bien. Mais on commence par réaliser ce qu'on appelle un carton. C'est comme en tapisserie en fait. C'est un modèle à taille réelle. Donc là, vous retrouvez un des panneaux qui est juste à côté. Sur ce modèle, tout ce qui est en blanc correspond aux morceaux de verre qu'il faut découper. Sur ces morceaux de verre, on voit tous les petits détails à peindre, les feuillages, les perles, les traits du visage. Et puis on retrouve les gros traits noirs, qui sont les baguettes de plomb. Alors ce travail, en fait, c'est la partie la plus importante, parce que, bon, bien sûr, il y a la lisibilité du panneau, il ne faut pas oublier qu'un vitrail, ça se voit de loin en général. Et puis, vous voyez les plombs, on voit qu'ils se croisent à certains endroits. Et ça joue sur la solidité du vitrail. Cette feuille de papier va être entièrement découpée. Chaque pièce, qu'on appelle des calibres, ça va servir de modèle pour couper le verre. Mais pour découper ces calibres, on utilise aujourd'hui des ciseaux qui ont 3 lames. 2 lames d'un côté, une lame de l'autre. Je vais vous les passer après, vous pouvez les regarder. Alors, on découpe dans le papier en suivant un modèle, un dessin. Alors, bien sûr, on découpe les 2 pièces, vous voyez. Mais ici, ça permet surtout d'enlever une bande de papier qui laisse un petit espace pour mettre les plombs. Voilà, on n'a pas besoin de calculer l'épaisseur des plombs. En fait, au Moyen-Âge, les maîtres verriers dessinaient directement sur la table. C'est-à-dire que la table était blanchie et ils peignaient le modèle. Si on prend un verre de couleur, on pose son morceau de verre sur la table. Si je vous montre ici, par exemple, regardez au niveau des traits noirs, on voit le dessin. Donc il découpait le verre par transparence, en fait. Mais par contre, il fallait qu'il pense à l'espace du plomb. Donc c'était un calcul, voilà, à peu près. Et puis par contre, quand le vitrail était terminé, ils effaçaient le dessin pour en faire un autre. Donc tous les modèles du Moyen-Âge ont disparu. L'intérêt de faire ces modèles sur papier, c'est qu'on les archive. Et donc après, pour les restaurations, on les retrouve. Et d'ailleurs, quand il y a des restaurations, depuis quelques années, on refait tous les modèles du Moyen-Âge, en fait, pour les avoir pour les restaurations futures. Maintenant, pour couper le verre. Aujourd'hui, on utilise une roulette ou un diamant. Donc avec la roulette, on raye le verre. Une fois que le verre est rayé, avec sa pince, on va le casser. Voilà. Petit à petit, on obtient toutes les pièces que l'on veut, en fait. Mais en fait, ces outils-là, ils n'existaient pas au Moyen-Âge. En fait, le diamant a été utilisé à partir du XVIe siècle. C'est-à-dire que tous les vitraux du Moyen-Âge, en fait, ont été découpés par choc thermique. C'est-à-dire que le verre froid était posé sur la table pour voir le dessin. Et ensuite, le verrier faisait chauffer une barre de fer au rouge. Et ce fer brûlant était passé sur le verre froid en suivant le dessin. Ça faisait en fait éclater la pièce. Donc en fait, ça veut dire que le verre avait des formes simples. Et puis les bords sont éclatés. Mais en fait, c'est pris dans le plomb, donc ça ne se voit pas. Voilà. Alors, ensuite, on va rassembler le puzzle sur la table. On a découpé, peint, cuit les morceaux de verre. Et là, un petit vitrail qui a été commencé. Vous voyez qu'on fait un cadre avec des plombs, puis après on met un verre, un plomb, un verre, un plomb. Mais les pièces donc, sont emboîtées et vous voyez, maintenues juste avec des clous. Donc au fur et à mesure, on avance. Donc là, je vais vous passer ce petit panneau, comme ça vous pourrez voir de près. Voilà, on fait fondre, on met de l'étain en fait, on fait fondre une petite goutte d'étain, on le voit bien là. Et vous pouvez toucher, on sent bien la peinture qui est par contre, elle, sur une seule face. Voilà. Ça grave. Voilà, donc ça c'est la technique en fait du Moyen-Âge et ça reste en fait la technique traditionnelle du vitrail.
Alors je vais vous laisser regarder un petit peu ce qui est dans cette salle, puis on va continuer dans l'exposition et après à la cathédrale. Nous descendons dans la crypte où s'est au dîme. Vaste salle gothique datant du XIIIe siècle. Là nous attendent, sous l'architecture en ogive, des vitraux contemporains dont le thème « Art de la couleur » nous plonge au cœur de pièces maîtresses, splendides et colorées. Là, il travaille aussi beaucoup d'après la nature. Il s'inspire beaucoup de la nature, c'est un peu des branches d'arbres, des feuilles, etc. Donc il fait beaucoup de croquis, il travaille 14-15 heures par jour, aussi bien à la réalisation de ses vitraux qu'à faire des croquis. Il se balade dans la nature, il fait des croquis, c'est ça qu'il réutilise après dans son musée, comme ça des petits vitraux montés dans des vitres transparentes. Et finalement, ça donne un petit côté précieux, finalement ça fait ressortir son vitrail. Ça s'équilibre bien quand même, clair foncé. Oui. Voilà. Maintenant, on va aller un petit peu dans la cathédrale quand même. Voilà. Donation des vignerons, d'un sonneur et de Thibaut, comte de Chartres. De bas en haut, défilent les signes zodiacaux relatifs aux différents mois qui rythment les saisons. À ces dernières sont affectées les occupations telles que la préparation de la vigne, la chasse, les travaux des champs, les vendanges, l'abattage du cochon. En haut, le Christ en majesté entre l'alpha et l'oméga. Notre-Dame de la Belle-Verrière, vitrail du XIIe siècle, a failli disparaître lors de l'incendie de 1194. Seul le panneau central, la Vierge à l'enfant, résista au désastre et fut réintégré dans un nouveau vitrail au XIIIe siècle. L'habit de la Vierge au bleu cobalt, dit bleu de Chartres, est un secret de fabrication perdu.
chère. C'est une carrière. Pierre des statues, c'est une pierre qui vient de Loire. Ce sont des personnages manquants, hein, voilà. Mais c'est quand même assez complet. C'est organisé tous les ans, de toutes les couleurs, mais ça essaie de représenter un petit peu ce que ça pouvait être au Moyen-Âge, donc très très coloré en fait. Là, en fait, un peu d'après les traces qu'il y avait, mais c'est quand même assez travaillé. Le fameux doublage que je vous ai montré tout à l'heure, le verre est moulé, voilà, il y a 2 fenêtres. Là, comme c'est assez récent, on voit l'armature en laiton, alors qu'au bout d'un moment, en fait, ça va noircir. Le laiton, voilà, ça va s'oxyder. Et voilà, pour les raisons esthétiques, là, on voit bien ce que ça peut donner. En fait, on sait que c'est beaucoup plus ancien, parce que quand on voit le verre soufflé, il existait déjà au 6e siècle, soufflé plat, 6e siècle. Et puis, je crois que c'est en Touraine, ils ont retrouvé des pièces de verre qui dateraient du 8e siècle. C'est du verre à vitrail et du verre peint. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a les premiers vitraux. Par exemple, dans tous les pays arabes, il y a ces pièces de verre scellées, mais il n'y a pas de peinture dessus. Donc on sait que c'est plus ancien, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de document. Voilà. C'est bon ?